Alors comment une intelligence artificielle apprend-elle à ne pas dire n'importe quoi? Comment peut-on mesurer en chiffres à quel point un modèle est surpris par la réalité? Eh bien, une grande partie de la réponse se trouve dans un concept assez fascinant qui nous vient de la théorie de l'information, la divergence de Kullback-Leibler, ou plus simplement la divergence KL. C'est un outil devenu fondamental qui sert aujourd'hui à la fois de boussole et on le verra de laisse pour entraîner les IA les plus avancées. Au programme de cette analyse, on va décortiquer ensemble la divergence KL. On va commencer par le problème très concret qu'elle permet de résoudre, avant de faire un bond dans le passé pour découvrir ses origines assez surprenantes. Ensuite, on verra son rôle crucial dans l'IA d'aujourd'hui, quelques-uns de ses autres usages, une de ses particularités majeures, et bien sûr, on terminera avec ce qu'il faut absolument retenir. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Et on commence par la base. Quel est le problème fondamental que la divergence KL nous aide à résoudre? Quand un modèle d'IA, par exemple un grand modèle de langage, fait des prédictions, il ne donne pas une seule réponse. Il génère en fait tout un éventail de possibilités avec des probabilités associées. La question devient alors, comment on fait pour mesurer précisément l'écart, la fameuse divergence, entre ce que le modèle prédit et ce qui se passe dans la vraie vie, dans les données réelles? Et la réponse, c'est la divergence de Kullback-Leibler. Pour faire simple, on peut la voir comme une mesure de l'information qu'on perd ou du niveau de surprise qu'on a quand on utilise un modèle imparfait pour essayer de décrire la réalité. Si la divergence est de 0, ça veut dire que notre modèle est absolument parfait. Si elle est très élevée, ça veut dire que notre modèle tombe complètement à côté de la plaque, qu'il est très surpris par les vraies données. Ok, maintenant qu'on a l'idée générale, on va faire un petit voyage dans le temps pour voir d'où ça vient et comment ça se définit plus formellement. Et vous allez voir, son histoire est plutôt inattendue. La divergence KL n'est pas née dans un labo d'informatique, mais dans le monde très secret de la cryptographie en pleine guerre froide. On est en 1951. Solomon Kullback et Richard Leibler, deux cryptanalystes de la NSA, l'agence de sécurité américaine, développent cet outil. La légende dit même qu'il a été utilisé pour aider à déchiffrer des messages soviétiques pendant le projet Venona. À l'origine, son but était de comparer la fréquence des lettres dans un message codé à leur fréquence normale dans une langue pour trouver des failles. Pour bien saisir la formule qui va suivre, il faut absolument comprendre qui sont P et Q. C'est simple. P, c'est la réalité. C'est la distribution vraie des données, la vérité terrain. Q, de son côté, c'est notre modèle. C'est notre théorie, notre tentative d'expliquer comment les données fonctionnent. Q est donc une approximation de P. Et la divergence KL, elle va mesurer à quel point cette approximation est mauvaise. Bon, voilà la fameuse formule. Pas de panique, l'intuition est plus simple qu'il n'y paraît. En gros, pour chaque résultat possible, on prend sa probabilité réelle P et on la multiplie par le logarithme du rapport entre cette probabilité réelle P et la probabilité Q prédite par notre modèle. Mais l'interprétation issue de la théorie de l'information est encore plus claire. Imaginez que la réalité P a un code de compression parfait. Si on utilise un code optimisé pour notre modèle Q à la place, on va forcément être moins efficace. La divergence KL, c'est exactement ça. C'est le nombre de bits supplémentaires en moyenne qu'on gaspille à cause de notre mauvais code. C'est une mesure directe de l'inefficacité de notre modèle. Allez, on quitte les années 50 pour revenir à aujourd'hui et voir comment cette vieille idée de cryptographe est devenue une pièce maîtresse dans l'entraînement des IA modernes. Pour ça, il faut parler d'une technique qui s'appelle le RLHF, ou apprentissage par renforcement à partir de retours humains. C'est comme ça qu'on affine les grands modèles de langage. Le problème, c'est que si on dit un modèle maximise juste ce score de récompense, il peut devenir un peu trop malin. Il pourrait trouver des astuces, des raccourcis pour générer des phrases qui n'ont aucun sens, mais qui, bizarrement, obtiennent un score très élevé. Et c'est là que la divergence KL intervient, en agissant littéralement comme une laisse. Pendant que le modèle cherche à obtenir la meilleure récompense possible, on calcule en parallèle la divergence KL entre ses réponses et celle d'un modèle de référence plus sain. Cette divergence devient une pénalité. En gros, on lui dit « Ok, cherche la meilleure récompense, mais attention, ne t'éloigne pas trop de ce qui ressemble à du langage normal et cohérent. » C'est un garde-fou essentiel pour que le modèle s'améliore sans devenir complètement loufoque. Et ce garde-fou, ce n'est pas juste un concept abstrait, ça s'implémente de façon très concrète. Dans des frameworks comme PyTorch, une simple ligne de code permet de calculer cette perte KL. Cette ligne, c'est la mise en pratique directe de toute la théorie qu'on vient de voir. C'est ce qui permet aux développeurs de tenir la laisse de leur modèle. Même si elle est devenue une star dans le monde de l'IA, les applications de la divergence KL vont bien au-delà de l'entraînement de modèles. Tenez, un tout autre exemple, la conception d'expériences, notamment pour des simulations numériques qui coûtent très cher. Imaginez qu'on veuille tester un système complexe, mais qu'on ne peut faire que quelques simulations.
Où placer nos points de test pour apprendre le plus de choses possible? Eh bien, en minimisant la divergence KL entre la distribution de nos points de test et une distribution parfaitement universelle, on s'assure de couvrir l'espace des possibilités de la manière la plus homogène qui soit. On maximise l'information qu'on va tirer de nos expériences. La divergence KL est donc un outil incroyablement polyvalent, mais elle a une propriété vraiment particulière, une sorte de bizarrerie, qu'il est crucial de comprendre pour bien l'utiliser. Voici le point le plus important à retenir. La divergence KL n'est pas une distance au sens où on l'entend en maths. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas symétrique. La distance pour aller de la réalité P à notre modèle Q n'est pas la même que la distance pour aller de notre modèle Q à la réalité P. C'est une nuance fondamentale. C'est un peu comme une rue à sens unique. Le trajet n'est pas le même dans les deux directions. Alors comment on fait quand on a vraiment besoin d'une mesure symétrique? Heureusement, d'autres outils ont été développés pour ça. Le plus connu est la divergence de Jensen-Shannon. On peut la voir comme une sorte de version améliorée et symétrique de la divergence KL. Elle fait une sorte de moyenne des deux divergences KL, aller et retour. Et sa racine carrée, L, est une vraie distance mathématique. Allez, pour finir, récapitulons un peu le parcours incroyable de ce concept. Pour résumer, la divergence de Kullback-Leibler, c'est une histoire assez folle, d'un outil pour casser des codes secrets pendant la guerre froide à un instrument indispensable pour sculpter le comportement des intelligences artificielles les plus modernes. Elle mesure la perte d'informations, elle sert de garde-fou, et même si ce n'est pas une vraie distance, elle reste un des concepts les plus importants à la croisée des stats et de l'IA. Et ça nous laisse avec une dernière question pour la route. Si on utilise des outils comme la divergence KL pour mettre des contraintes et guider le comportement des IA, quelles sont les valeurs, quels sont les principes qui devraient nous guider, nous, dans la manière dont on choisit de régler et d'appliquer ces contraintes? La question reste ouverte.